Salut tout le monde, c'est Brett. Donc aujourd'hui, petite review alors un peu particulière puisqu'on est sur du Proplica au lieu d'être sur des figurines. Donc on est sur du Proplica de Fate Stay Night. Attention que c'est licencié Fate Stay Night Evansfield, puisque vous avez Stay Night, vous avez Stay Night Unlimited Blade Works et Evansfield. Donc voilà d'où sera tirée évidemment l'épée. Et on est sur du Proplica de chez Aniplex. Et Aniplex appartient à Bandai, donc c'est du Bandai aussi. Nous sommes sur quelque chose de super sympa, de super sympa, puisqu'on est sur du produit officiel taille 1.1 de l'Excalibur de Fate. Donc l'Excalibur, ici en produit officiel, donc ça veut dire qu'il y a sa cote, il y a sa rareté, et ça fait plaisir parce que là c'est un bel objet de collection à avoir, même si évidemment c'est du plastique et de l'ABS, et bien malgré ça, elle dégomme. Pourquoi? Parce que Aniplex avec leur gamme Proplica vous font des trucs de fou. Alors je vous montrerai par la suite plus tard le Dragon Radar de Dragon Ball, parce qu'en plus il est pas cher, donc c'est vraiment cool, qui est super sympa. Et vous aurez aussi par exemple le disque de duel que tu mets au bras pour mettre les cartes de Yu-Gi-Oh! De Kaiba Corp. Et bien ça par exemple, vous aurez aussi la review plus tard. Alors il y a une très grosse cote, alors c'est un petit peu compliqué, mais je vous jure que vous l'aurez. Donc ici on est sur de l'Excalibur, à savoir que moi je préfère avoir un produit officiel côté rare, enfin un vrai objet de collection, plutôt que d'acheter du produit sans licence que vous trouverez par exemple en convention ou autre. Voilà, même si c'est en métal et qui c'est pas en métal, moi j'essaie pas de faire une collection d'armes, j'essaie de faire une collection d'objets évidemment tirés de la Japanimation, avec leur rareté, leur cotation, leur valeur et évidemment leur qualité. S'il n'y avait pas la qualité, ça serait OSEF et je ne prendrais pas d'armes du tout. Donc ici on est sur Excalibur, voilà, taille 1.1. Comme vous le voyez ici, eh bien c'est une Excalibur qui est vraiment magnifique. Donc on a une peinture que vous verrez au niveau du pommeau qui est bleuté avec du doré qui est vraiment joli, qui fait très métallisé. Vous voyez qu'au niveau de la garde c'est pareil. Vous avez l'épée avec évidemment la petite marque sur Excalibur sur la lame. Et vous avez une peinture très jolie au niveau de la lame. Voilà. Donc ici à savoir que vous avez, je ne sais pas si ça se voit, une peinture qui est un petit peu pailletée. Alors je vais essayer peut-être de mettre comme ça pour avoir la lumière dessus. Qui est un petit peu pailletée tout simplement au niveau de la lame. Mais il y a un genre de transparence. Alors c'est pas un genre de transparence, hein. C'est une transparence. Il y a un certain pourcentage d'opacité qui fait qu'on ne voit pas totalement au travers mais légèrement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épée s'allume. Alors je vous présente ici la version Deluxe. Donc il faut savoir qu'il y a version classique et Deluxe. Je ne saurais pas vous dire exactement toutes les différences entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est très mal expliqué. La majorité des gens ont la Deluxe, donc que j'ai vu en tout cas. Donc la version classique, je ne sais pas vous dire vraiment ce qu'il y a en moins. Mais malgré ça, je peux vous certifier que la Deluxe, vous avez ceci. Donc c'est le fourreau d'Excalibur. Vous avez aussi une sangle si vous voulez l'attacher autour de vous. Vous pouvez régler bien sûr. Hein. Et c'est un genre de simili-cuir. J'ai l'impression que c'est du simili-cuir. Et nous sommes sur quelque chose de très sympathique. Alors le jaune n'est pas pareil. Hein. Je peux vous montrer vite fait. Hein. De toute façon, on ne va pas regarder longtemps. Ce qui nous intéresse, c'est l'Excalibur. C'est pas indispensable. Alors, par contre, elle est très serrante. Elle est très serrante, donc elle tient vraiment bien dedans. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, j'ai mis l'Excalibur à l'envers, mais on s'en fout. Hop, tu peux attacher ton Excalibur. Et donc, tu l'as ici. Alors, quand elle est dedans, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule quand même. Pourquoi? Parce que voilà, c'est super rigide. En fait, c'est tellement serré que ça bouge pas. C'est pas tout mou et tout ça, malgré que c'est du simili-cuir. Il y a un côté très rigide. Donc, c'est plutôt sympathique. Les coutures et tout ça, eh bien, vous le verrez, elles sont très jolies. Hein. Vous voyez que c'est vraiment très propre. Et évidemment, le paint bleu, jaune, les marquages est vraiment terrible. Donc voilà, vous avez les deux côtés. Vous pouvez jouer avec la sangle pour évidemment allonger ou raccourcir la sangle. Et donc c'est plutôt cool. Alors honnêtement, c'est pas indispensable. Si vous avez la classique, que vous n'avez pas ça et qu'il n'y a que ça comme différence, sautez sur la classique si vous l'avez moins cher. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'allez pas l'exposer dans votre fourreau. À moins que vous soyez du genre à vouloir aller en convention, en cosplay, et que vous vous dites ça serait cool avec le fourreau là, ce serait beaucoup mieux que se faire soi-même un fourreau, bien sûr. Mais non, je sais plus comment est le fourreau de Evansfield. Je sais plus du tout. Parce que ici, ce qui est un peu dommage, c'est que le jaune fasse
très coloré, il fait très flashant, mais du coup ça rend plus F1. Comment est-ce que je vais dire? Le fourreau ne rend pas très... ça va un petit peu kitsch, j'ai l'impression. C'est peut-être le fait que là, il y a une grosse différence entre l'Excalibur qui soit version dorée métallisée et le jaune qui est beaucoup plus flashant, beaucoup plus... il fait très simili-cuir tout simplement. Voilà. Maintenant quand vous voyez les deux ensemble, ça a de la gueule, hein, c'est plutôt sympathique, mais c'est pas du tout indispensable. Le fourreau en lui-même, je pense qu'ils auraient dû faire un gros truc bien rigide, bien gros, bien dur, avec une peinture beaucoup plus métallisée, qui fasse vraiment solide et qui fasse vrai gros fourreau sympathique. Maintenant, voilà, comme je le dis, effectivement, quand vous l'avez dans le fourreau, ça a de la gueule quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, et vous voyez que c'est bien rangé. Hop, alors j'avais mis à l'envers, je vais éclater mes vitrines. Donc, vous avez différentes choses. Vous aviez un socle. Alors le socle se constitue en deux parties. Les deux parties, donc c'est un socle qui fait un peu kitsch parce que c'est un petit peu transparent, c'est un petit peu dommage. Donc le socle, tout simplement, c'est pour pouvoir mettre la garde, hop, comme ça. Et vous avez bien sûr l'autre côté où vous aurez à poser la lame. Tout simplement. Donc de toute façon, vous l'avez vu dans l'intro. Dans l'intro, c'était posé sur le petit support. Donc le support, bon, pas spécialement ouf. Hein. Pourquoi? Parce que quand un objet qui est coûteux, il faut dire que le support a son importance pour mettre en valeur. Maintenant voilà, vous avez un simple plastique transparent. C'est pas très ouf, c'est un petit peu dommage qu'au niveau du prix, ils aient pas fait quelque chose d'un peu plus cher, un peu plus coûteux pour eux, je veux dire, à la production, et qui mettent beaucoup plus en valeur la figurine. Maintenant, effectivement, le côté un peu transparent comme ça, c'est plutôt sobre que si tu avais mis un gros truc noir ou brun ou j'en sais rien. Donc à la limite, peut-être que c'est plutôt sympa. En tout cas, dans tous les cas, c'est cool d'avoir ça plutôt que de ne pas en avoir, puisque grâce à ça, vous pouvez l'exposer évidemment comme ceci, hein, à peu près. Hein, donc c'est plutôt sympathique, puisque tu peux le mettre comme ça sur une armoire, une vitrine, un banc, etc. etc. On est ici donc sur une épée qu'on va voir un petit peu les fonctions. Donc les fonctions, il faut savoir que vous avez différentes fonctions. Alors du coup ici, je ne saurais pas vous dire si en version classique vous l'avez. Vous avez ceci, alors ceci qui n'est pas spécialement indispensable non plus. Alors, il y a beaucoup de choses pas indispensables, hein, mais globalement ce qu'on veut c'est l'épée. Vous avez ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça se retire du pommeau, hein. Le pommeau, vous voyez, hop, il suffit de cliquer un coup dessus et ça se déclipse. On est sur un petit objet avec des piles. Alors les piles semblent être des genres de piles, c'est des petites piles, style piles que vous mettez dans les montres, des trucs ainsi. C'est un peu le même style, hein. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme pile. Au pire, je vous mettrai dans la description s'il faut. Vous avez deux modes. Vous avez un petit bouton avec deux modes. Et le mode, vous avez A et B. Enfin, ils mettent 1 et 2. A et B, c'est dans celui-ci. C'est à peu près pareil. Vous mettez par exemple en mode 1. Vous voyez que ça fait du bruit et que ça éclaire. Pourquoi est-ce que ça éclaire? Pour la bonne raison que, en fait, le principal est que vous avez un bouton pour faire du bruit. Et vous voyez que c'est clair, et en fait ça fait un bruit d'épée qui frappe une autre épée. Donc vous avez un bruit de collision de lame, de choc, à chaque fois que vous appuyez. Et le principe, c'est que quand vous la tenez comme ça, eh bien c'est censé faire l'effet comme si vous aviez l'Excalibur invisible de Saber. Donc vous pouvez faire du bruit, faire semblant de taper épée contre épée. Je donne un exemple, tu as l'épée qui vient, tu fais semblant de tenir l'épée, et tu cognes comme ça les deux ensemble, faire genre. Bon, c'est pas fait pour, mais tu comprends l'idée. Donc c'est vraiment pour faire genre qu'elles s'entrechoquent. Et donc voilà, c'est pas très indispensable, surtout que tu ne vois le bleu qu'au niveau de la main. Donc j'ai envie de dire que c'est pas spécialement ouf. Alors au niveau des boutons, je regarde si j'en ai pas oublié un, normalement il n'y en a qu'un. Donc il y a bien qu'un bouton. Vous avez le deuxième mode on va le mettre. Hop, voilà. Et quand j'appuie, il ne se passe rien, bizarrement. Ah voilà, c'est mal mis. Il ne se passe rien. Donc ici, vous avez la voix japonaise de Saber, donc Tarturia, qui ne veut pas s'arrêter de parler. Voilà, donc je ne sais pas vous le traduire par contre, hein. Je ne sais pas vous le traduire. Donc ce qui est cool, c'est que c'est la voix originale de Saber, hein. C'est-à-dire que c'est la voix japonaise, hein, la voix basique qui avait été choisie pour Saber, hein. Même si évidemment toutes les voix qui sont en traduction, que ce soit anglaise, française, etc., sont des voix officielles aussi. Mais pour moi, la voix originale,
c'est vraiment la voix japonaise de toute façon, donc c'est vraiment sympa qu'on lit la voix japonaise. Il y en a qui diront c'est dommage qu'on lit pas en voix française. Non, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de la... Enfin, s'il y aurait eu la version par exemple, que chaque pays aurait eu leur version avec leur voix, je pense que j'aurais pris la version japonaise pour avoir évidemment la voix officielle, originale plutôt, la voix originale d'Arturia. Donc quand j'appuie, pareil, tu as le choc quand tu tapes avec ce machin. Voilà, donc c'est pas un objet très indispensable. Ils se sont dit pourquoi pas. Alors il faut pas oublier qu'à la base c'est fait par les japonais et que sont beaucoup plus ce genre de petites choses les amusent beaucoup plus que nous, tu vois. Donc effectivement, si pour beaucoup d'entre vous ça semblera être très lambda et osef, eh bien pour eux c'est très différent. C'est pas non plus, c'est un humour beaucoup plus décalé et beaucoup plus sympa. Donc j'ai remis dans le socle, à savoir que vous pouvez retirer la garde de cette épée, parce qu'on va s'attaquer maintenant au must-have, au must-have et au plus important. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Donc il faut savoir que évidemment vous avez l'intérieur qui est plastique, hein. Vous avez vraiment la couleur métallisée sur l'extérieur et vous avez vraiment le rendu plastique intérieur, puisque OSEF, hein, vous n'êtes pas censé être avec ce genre d'accoutrement, si vous voulez. Vous êtes censé se remettre le support, le socle, le plastique, le couvercle pardon, autour. Donc vous avez aussi deux modes, vous avez un mode A et B, qui se trouve ici, tout simplement. Et donc on va tester les deux. Alors par préférence, je vais mettre le B en premier. Et regardez, écoutez plutôt. L'épée s'allume. Je vais mettre, alors, à savoir que c'est à l'arrière, hein, puisque vous avez l'écriture qui est là. Donc je remets le couvercle à l'arrière de l'épée. Si ça intéresse quelqu'un, vous le savez. Donc ici, elle s'est allumée, donc elle a fait du bruit. Donc je vais reculer pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Quand j'appuie ici, donc vous avez un bouton ici à l'avant, un bouton à l'arrière. Vous voyez que la position de mes doigts est décalée. Vous avez aussi l'épée qui fait des bruits de choc. Et ça c'est génial. Ça j'avoue que c'est cool, le bruitage là est vraiment cool. Ça va être très jouet dans l'idée, mais pourquoi pas. L'idée est plutôt sympathique. Donc vous avez quelques bruitages. Et c'est vraiment le bruit que vous entendriez dans l'animé, donc ça c'est plutôt sympathique. Plutôt cool. Donc vous avez un deuxième bouton ici. Voilà, on a de la musique. On aime, on n'aime pas. On peut activer les bruitages en même temps. On peut couper. Hop là. On est sur deux fonctions. Je coupe la musique. On est sur deux fonctions. Donc ici, le bouton le plus avancé où je vais les chocs, je vais laisser appuyer mon doigt dessus. Et regardez bien. Magnifique éclairage. Voilà. Donc il y a une certaine opacité. Et vous voyez que ça tue. Alors malheureusement j'ai appuyé sur la musique en même temps. Donc vous voyez que ça tue. Donc là vous avez le côté Excalibur tel qu'il est quand voilà, Excalibur sur sa puissance, etc., etc. Donc vous pouvez continuer à jouer comme ça avec. Hein. Non, je me trompe. À moins que sur le bouton. On va voir. Donc là ça fait un bruit de puissance que j'appuie. Est-ce que tu peux taper? Alors le bruit de choc. Là, elle s'éteint. Elle s'éteint et tu vois que l'effet disparaît petit à petit. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pas comme une lampe que tu allumes, c'est allumé, tu fermes, ben, ça s'éteint. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on va essayer de laisser appuyer sur le second bouton. Et là, tu vois que ça change la musique. Voilà. Autre musique. Voilà, coupé.
On va passer dans l'autre mode. Hop, je voulais me passer sur ce mode-là en premier. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bruitage d'épée qui frappe, dans le mode A, eh bien, tu as la voix de Saber qui parle tout le temps. Du coup, je préférais passer par le plus basique avant de passer par le plus rempli, tout simplement. Donc, je passe au mode A. Hop, voici. Donc, elle s'est enclenchée. Donc, on a encore toujours les deux boutons, hein, le plus avancé et le plus reculé. Donc, le plus avancé, c'était le bruit de choc. Ici, elle parle. Et tu peux encore frapper. Mais elle parle aussi. Tu vois? Voilà. C'est plutôt sympa. Deuxième bouton, tu appuies musique. C'est pas des grosses différences entre les deux. Voilà. Je l'allume, donc je laisse appuyer sur le bouton le plus avancé près de la garde. Ça dégomme, hein, ça dégomme. Ça dégomme. Ça dégomme. Donc ici, il y a quand même une épée, voilà. Alors, évidemment, au niveau consommation de la LED, tu as 4 piles dedans, donc c'est un petit peu chaud. Mais évidemment, ton but, c'est pas de la laisser exposer allumée tout le temps. Donc ici, j'appuie sur un des boutons, alors le plus avancé, hop. Voilà, mon Saber. Bruit de puissance, de dégâts. Plutôt sympa. Et elle s'éteint. Donc je vais la rallumer, on va essayer autre chose. Voilà, je l'ai rallumée. Et je vais appuyer sur l'autre bouton. Et on va voir ce que ça donne. J'avoue que l'effet, comment il s'allume, comment il s'éteint, ça dégomme. Ça dégomme, ça dégomme, ça dégomme. Et donc l'épée ici, on va appuyer sur l'autre bouton. Et ça met la musique avec l'épée. Donc tu peux pas faire des bruits de choc en même temps que tu l'as fait éclairer. C'est un petit peu dommage, mais non, c'est pas trop grave, hein. C'est pas vraiment grave, c'est juste pour montrer quelques fonctions. Voilà. Hop. Alors je vais laisser appuyer sur l'autre bouton, voir si ça fait quelque chose. Et elle fait rien, tout simplement. Dans ce mode là, ça fait rien. Donc ici, je peux remettre de la musique. Hop. Et donc, je vous remonte, regardez quand ça s'éteint. Ça dégomme. Voilà, vous aurez vu la petite Excalibur. Donc l'Excalibur, vous comprenez pourquoi maintenant il y a une certaine opacité. Alors l'opacité qui est très légère parce que quand tu l'as ainsi, tu ne vois pas en travers, hein, tout simplement. Et donc elle est vraiment monstrueuse. Donc quelqu'un qui aime bien Fate, qui aime bien se faire une petite déco ou des mangas, etc. de Fate, avoir ce genre de choses, soit accroché au mur, tu vois, qui est accroché comme ça avec genre 2 clous qui soutiennent ou je ne sais quoi, ça peut tuer. Et évidemment le petit support, il est bien aussi. Donc voilà, petite review sur du Proplica de chez Aniplex. Donc je vous remonte vite fait l'épée, mais vous voyez que l'épée elle dégomme, elle est vraiment terrible. À savoir que si je me mets debout, hop, si je me mets debout, ben voilà hein, comment elle est. Donc, elle est plutôt très grande comme épée et plutôt très stylée. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc c'était la version Deluxe de notre Proplica chez Aniplex. On est ici sur quelque chose de vraiment monstrueux, hein. Vous voyez que par rapport à moi, ah ouais, effectivement j'ai pas coupé le mode. On va te faire taire, hop, voilà. Donc ici on est sur une épée, regardez par rapport à moi, l'épée est plutôt méchante, vraiment méchante. Si je la mets comme ça, hop, au niveau du sol, hop, voilà, au niveau du sol, voilà par rapport à moi, elle est plutôt méchante. Donc c'est vraiment une magnifique épée. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la gravure que vous avez là avec du paint, c'est un autre gris, hein, je dis pas de conneries. Hein.
Ouais, c'est un autre gris, vous savez bien, parce qu'avec la lumière, ça faisait à peu près pareil. La peinture n'a pas d'opacité, ce qui fait que la lumière ne passe pas en travers, donc on voit toujours la marque, la gravure, malgré qu'il y a la lumière de la LED. Et donc ici, on a quelque chose de vraiment monstrueux. C'est vrai que quand tu la tiens ainsi, alors tu as toujours peur la première fois, tu dis, j'espère qu'en la tenant ainsi, le poids évidemment de l'épée va pas faire pencher et casser la poignée ou au niveau de la garde, mais c'est du solide, donc il n'y a pas de problème. Et donc tu peux la tenir ainsi et tu vois que c'est plutôt méchant au niveau du rendu. Franchement, ça tue. Donc petit objet de collection super sympa. Alors petit, pas vraiment, hein, puisqu'il fait un gros mètre. Donc alors c'est très simple, hein, 1 mètre, tout simplement, c'est de mon épaule jusqu'au bout de ma main, tout simplement, à peu près. Donc ici, eh bien, tu vois, hop, ça fait un peu plus d'1 mètre. Voilà, ça fait 1,10 m, un truc comme ça. Je ne l'ai pas mesuré, maintenant c'est à peu près sa taille. Donc on est sur quelque chose de vraiment gros. Évidemment, la boîte, elle fait la même taille, hein, puisque la boîte, elle doit dépasser d'à peu près ça, je dirais. Parce qu'elle doit voir ça au-dessus et en dessous de l'épée, au niveau de la boîte. Ouais, c'est à peu près ça. Et au niveau de la largeur, c'est pareil, hein, la boîte, hop, elle ferait un petit peu plus. Hop, j'arrive pas à la tenir, cette saleté. Comme ça, voilà, tu vois, donc maintenant c'est pas très épais, hein, c'est pas très épais non plus, mais c'est plutôt cool, franchement, objet de collection, évidemment, si vous aimez Fate, que vous voulez vous faire une déco un peu plus variée, tout simplement, hein. Moi je suis beaucoup dans les figurines, c'est-à-dire que vous voyez pas, mais derrière l'objectif, j'ai une armoire encore là-bas, full 1/4, 1/5, 1/4, etc. Une vitrine 1/6, etc. Et donc j'ai du diorama, etc. J'ai encore des trucs encore sur le côté, là-bas. Donc ça fait trop figurines. Donc ce que je dois faire, c'est évidemment varier. Alors avoir de ce genre d'objet, eh bien ça apporte pas mal de variété. Même chose que des trucs dédicacés, etc. Puisque ça vous donne un petit, c'est comme ceux qui mettent des posters, etc. Ça vous donne aussi un petit truc supplémentaire pour mettre un peu plus de variété. Eh bien, des objets comme ça, taille 1/1, c'est parfait, sachant qu'ici c'est de l'officiel, donc c'est du produit sous licence, donc ça a encore plus son petit charme, tout simplement, en dehors de la cote, bien sûr. Donc voilà, on est sur Excalibur, Proplica 1/1, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ça évidemment dans un mode très classique. Ça permet aussi de faire des reviews beaucoup plus facilement et vous en faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, donc beaucoup plus souvent. Et donc j'espère que le format vous aura plu. Proplica 1/1, Aniplex, Excalibur, je vous en montrerai encore. Alors pas de sitôt parce que je n'ai pas encore acheté le disque duel de Kaiba ni le Dragon Radar. Maintenant j'ai 2-3 petits trucs que je pourrais vous montrer mais qui n'ont pas grosse valeur. Style l'eau sacrée, la théière de l'eau sacrée de Dragon Ball, parce que Banpresto en envoie une aussi en taille 1/1. Et donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on se retrouve très bientôt sur une nouvelle review, c'était Prayat et je vous dis salut, ciao ciao.